Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, que notre Dieu soit loué. Bien-aimés, nous sommes en direct avec la chaîne Nouvelle Streaming Télévision pour partager avec vous la parole de Dieu. C'est votre humble serviteur, le révérend Mitterrand Nengui, pasteur de l'église MIC, Mission Internationale pour Christ. Donc, par la grâce de Dieu, on va aborder un sujet, on va dire, qui est fondamental par rapport à notre foi chrétienne, à notre marche de tous les jours, que Dieu nous a inspiré. Le thème est « Ne donnez pas accès au diable ». On l'a tiré de l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 27. Mais avant cela, on va prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce, pour ce temps que tu nous as donné. Nous voulons partager ta parole. Laisse que ces temps soient appelés temps du Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, que notre Dieu soit loué. Bien-aimés, ne donnez pas l'accès au diable. L'épître de Paul aux Éphésiens, comme vous le connaissez, c'est aussi appelé l'épître pastorale. C'est l'un des livres riches de Nouvelle Alliance rédigé par l'apôtre Paul. Il s'était adressé aux chrétiens de l'église d'Éphèse, qui est aujourd'hui la Turquie, bien-aimé actuelle. C'est la plus grande église que Paul a bâtie durant son ministère. Et la plupart des chrétiens qui étaient en Éphèse, c'était des chrétiens qui aspiraient à la maturité. Et ce livre est tellement riche, elle nous révèle beaucoup de choses. Ça commence par notre position que nous sommes en Christ dans les lieux célestes, qu'on a déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions. Voilà pourquoi, lorsqu'on devient chrétien, la bénédiction n'est plus un problème. Elle nous a été donnée par rapport à notre statut d'enfant de Dieu. Notre plus grand travail, c'est de les manifester, les sortir de Dieu à l'existence sur notre vie ou sur notre champ de vie de tous les jours. J'aime beaucoup un homme de Dieu, le prophète William Marion Branham qui n'est plus. Lui, il disait que l'épître de Paul aux Éphésiens est comparable au livre du prophète Josué. Dieu révèle les bénédictions, les promesses glorieuses qui nous a été réservées en Christ Jésus et les conquêtes qu'il faudrait, bien aimé de Dieu, à avoir pour bien de Dieu à récupérer ce dont Dieu nous a promis. Ici, dans ce contexte, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens. Il dit, ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire que Dieu s'adresse à quelqu'un en ce moment. Il s'agit de votre responsabilité. C'est-à-dire qu'il revient de vous de faire attention à votre vie. Parce que selon la volonté de Dieu, le diable déjà a été chassé, il a été dépouillé, il a été écrasé. Le Christ l'a vaincu à la croix. La Bible dit qu'il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc lui, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, il cherche qui dévorer. Le diable ne peut pas agir, venir entrer dans une vie, dans une famille, dans un pays et détruire s'il n'y a pas d'accès. Donc, lui, Satan, il dépend de beaucoup de critères, de beaucoup de choses. Lorsqu'on parle de ne donner pas l'accès au diable, j'aime toujours un exemple qu'on me donné par mon père spirituel dans le passé. Il disait ceci. Le diable fonctionne comment? C'est comme un moyen de transport, c'est comme un bus, c'est comme un taxi. Quand ça s'arrête dans un arrêt, dans une station, quand les portes s'ouvrent, tous ceux qui étaient dans l'arrêt de bus, l'arrêt de métro, dans la station de métro, peuvent avoir l'accès des rentrées. Les grands, les petits, les gros, les minces, tous vont avoir quoi? Accès des rentrées. Donc, le monde des esprits fonctionne comme ça. Le diable, il est un peu le singe de Dieu. Vous allez remarquer, même Jésus, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre sa porte, je rentrerai chez lui et je dois. Donc, Satan aussi, lui, pour pouvoir accéder dans une vie de Dieu, il a besoin d'accès. Et la Bible nous conseille formellement de ne pas donner un accès. Quand on lit Jean chapitre 10, verset 10, il dit ceci, le voleur, donc le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Si Satan entre dans une vie, dans une famille, dans un couple, dans une nation, dans une église, dans une communauté, ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas pour faire du bien,
il a une mission ultime, il a un but ultime, c'est d'apporter la destruction, apporter le malheur, faire pleurer les gens. Lui, il veut voler ce que vous avez de biens et de précieux. Lui, il veut voler ce que Dieu vous a donné dans votre main. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous, on doit pouvoir ne pas laisser l'accès au diable. Quand on parle de donner l'accès au diable, beaucoup pensent directement, ah, c'est les péchés. Les péchés donnent l'accès au diable. Effectivement, les péchés donnent aussi, c'est l'un des moyens qui donne l'accès au diable. Mais le péché n'est pas le seul élément, ou ne sont pas les seuls éléments qui peuvent permettre à l'ennemi d'accéder dans votre vie. Il y a aussi ce qu'on appelle l'ignorance. L'ignorance peut aussi donner accès à l'ennemi. D'ailleurs, on appelle Satan le roi des ignorants. Pourquoi? Il aime là où les gens sont sans connaissance, sans pouvoir venir de Dieu, les manipuler, pouvoir les aveugler, les enrôler, les embrigader à son service. Voilà pourquoi on doit faire beaucoup attention. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle d'un élément important qui, des fois, les chrétiens négligent. Avec l'évangile social, aujourd'hui, de Dieu, on croit que lorsqu'on est en Jésus, c'est pour construire des maisons. Quand on devient chrétien, c'est pour venir de Dieu, avoir de l'argent ou devenir riche. On oublie que la vie chrétienne, bien de Dieu, n'a pas, la nouvelle naissance n'a pas à voir avec ce que nous avons, avec ce que nous devenons. Donc, en tant que des enfants de Dieu, lorsqu'on devient chrétien, on doit faire l'effort de bien comprendre la parole de Dieu, les parcours qui nous est réservé par rapport à la Bible. Ici, Paul dit de ne pas donner l'accès au diable. Dans ce monde de Dieu, chaque minute va tellement vite. Nous sommes dans un monde où le combat est permanent. La bataille est permanente. L'ennemi est permanent. Il est en train de rôder. Il est en train de tourner. Il cherche qui détruire. Il cherche qui dévorer. Il cherche qui embrigader. Il cherche qui envoûter. Qui entraîner avec lui dans la chute. Mais de Dieu, on doit se comporter comme le Christ a dit, être prudent comme le serpent, simple comme la colombe. Parce que quelque part là, c'est à nous de pouvoir faire attention pour que l'ennemi n'ait pas accès à notre vie et à ce que nous avons de plus précieux de Dieu, qui est le salut que Dieu nous a donné, qui est notre vie de foi, notre vie chrétienne de tous les jours avec notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent en ce moment, que Dieu bénisse les familles qui sont maintenant connectées, soyez bénis de la part de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais partager une vérité spirituelle importante qui aujourd'hui est devenue un problème pour les enfants de Dieu. Quand on lit 2 Chroniques, chapitre 29, verset 11, il est dit ceci, maintenant mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir en son service devant lui pour être ses serviteurs. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle la négligence. La négligence, c'est le manque d'attention. La négligence, c'est le manque de faire quelque chose avec soin, avec bien de Dieu, avec attention, avec consécration. C'est quand on fait quelque chose bien de Dieu, avec bien de Dieu une certaine légèreté, cela peut avoir de lourdes conséquences. C'est très important. Dans le monde ici, il y a plusieurs confessions religieuses, il y a plusieurs sectes. Cependant, les chrétiens prônent être dans la vérité. Ils pensent découvrir la vie véritable qui est dans Jésus-Christ. Vous avez remarqué, on irait auprès des chrétiens, il nous manque une sorte de vie, une vie d'application de notre foi correctement. Ceux qui ne sont pas en Jésus dans certaines disciplines spirituels, certains de Dieu, sectes ou religions, ils suivent leurs enseignements avec attention. Ils se mettent à fond. Vous allez voir, les autres côtés là-bas, les bouddhistes, les moines, ils sont à fond dans leur doctrine. Ils les font scrupuleusement. Ils sont méticulés. Ils négligent aucun détail qui concerne leur confession de foi. Mais nous, lorsqu'on voit chez les chrétiens, dans le Seigneur, tellement qu'on a mal compris la grâce de Dieu, l'Église, on vit avec le Seigneur, on a le Saint-Esprit, on a la parole de Dieu, mais bien de Dieu, on fait les choses de Dieu avec beaucoup de légèreté et de négligence. Voilà pourquoi, bien de Dieu, beaucoup ont donné accès à l'ennemi
à cause de leur négligence. La négligence que vous avez aujourd'hui peut avoir de lourdes conséquences dans votre vie présente et dans votre vie future. Vos enfants peuvent être exposés à cause de votre négligence. Bien-aimé, il est hyper important de savoir que ça peut nous coûter beaucoup de choses. Celui que nous avons reçu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, comment voulez-vous négliger un si grand salut qui vous avait été donné? Donc, quelque part là, Dieu dans la Bible condamne fermement la négligence parce que ça va vous exposer non seulement à l'ennemi, mais aussi à votre Dieu. Dieu ne sera pas content de voir que vous le serviez, mais avec une négligence. Que vous appliquez votre foi avec une négligence, vous priez avec une négligence, vous lisez la parole avec négligence. Quelque part, Jésus, dans l'épître, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, Jésus a donné les paraboles des 10 vierges. C'était 10, c'était 5 sages et 5 appelés folles après. La différence entre les 5 sages et les folles, c'était la négligence. Ils ont tous reçu l'huile, instruction de se préparer parce que l'époux allait revenir à l'heure à laquelle ils ne s'y attendaient pas. Les 5 autres ont gardé l'huile pour attendre l'époux. Les 5 ont négligé les instructions qu'on les avait données. Ils ont gaspillé l'huile. Et la nuit, quand l'époux est à Paris, ils n'ont pas pu avoir l'accès à la noce de l'époux. Ces 10 vierges-là n'étaient pas véritablement les époux, mais ils devaient marcher devant l'époux pour avoir accès à la fête du mariage. Vous allez remarquer que 5 autres étaient sages et ils avaient pris avec soin les instructions et ils avaient suivi les directives, les protocoles. Ils ont dit voilà, on va garder l'huile parce qu'on ne sait pas à quelle heure il va revenir. Mais 5 autres, ils ont dit on a le temps avec nous, on en a encore en abondance, vivons, mangeons. Ils sont livrés à tout faire et ils ont gaspillé jusqu'à ne plus avoir l'huile dans leurs lampes. Et quand il fallait bien sortir leurs lampes, il manquait l'huile. Et à ce moment-là, l'époux les a dit allez dehors, je ne vous connais pas. Bien-aimé, il est très important que vous sachiez que la négligence, c'est comme un poison qui vous tue à petit feu. La négligence, c'est un élément capital qui occasionne la destruction dans le mariage, la destruction dans nos relations avec le Seigneur, la destruction dans une famille, dans une entreprise, dans un projet, dans une communauté. Bien-aimés, comment marchez-vous avec le Dieu qui vous a appelé? Comment menez-vous votre vie chrétienne? Comment considérez-vous la parole de Dieu? Comment servez-vous votre Dieu? Quel est le degré? Quelle est la fréquence de votre façon de servir le Seigneur? Quel est le degré, la fréquence de l'amour de Dieu dans votre cœur? Quel est le degré, la fréquence de votre enthousiasme pour la parole de Dieu et pour la vie de prière? Ce n'est pas cela forcément les péchés, l'impudicité, les mensonges ou la colère, ou tout comme aussi les Dieu, la jalousie, mais la négligence fait partie des choses que la Bible aussi traite comme étant un péché empoisonneux qui peuvent occasionner l'ennemi d'accéder à vous et de vous détruire. Il est hyper important, nous, en tant que des enfants de Dieu, de se réveiller, de se poser des bonnes questions, de se dire, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis toujours dans l'ordre avec le Seigneur? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, la fréquence que j'avais, mon intensité d'amour pour le Seigneur, mon intensité de lire la parole de Dieu, la fréquence de ma vie de prière, est-ce que je suis toujours dans la bonne fréquence? La négligence. Bien-aimé de Dieu, il est très important. Jésus, il a aussi donné une autre parabole par rapport à ceux-là qui avaient reçu les 10 talents. Bien-aimé de Dieu, les 10 talents, ce rapport-là, il explique. Il y avait quelques-uns qui avaient reçu, qui ont pris soin de multiplier les talents qu'ils ont reçus de la part de leur maître. Et les autres, ils sont partis, ils sont cachés, ils sont négligés, ils ont pas pris soin des pouvoirs de Dieu, mettre en application ce que les maîtres avaient laissé comme instruction. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se réclament enfants de Dieu. Ça fait 25 ans que je marche avec le Seigneur, que je sers Dieu, que je prie. Ma vie ne s'épanouit pas, je ne suis pas béni, je n'évolue pas, je n'avance pas. On incrimine Dieu, on accuse Dieu, on juge Dieu, on prétexte que c'est la faute de Dieu parce que moi, ça fait longtemps que je suis chrétien, mais dans la vie, il n'y a pas de résultats. Bien aimé, il faut se poser toujours des bonnes questions devant de tels problèmes. Comment les diables a eu accès à vos enfants? Comment les diables a eu accès dans votre mariage? Comment il a eu accès dans votre vie de couple?
ou dans votre vie de prière, comment était à y accès? Parce que vous avez négligé, vous avez laissé la négligence devenir comme votre ami de tous les jours. Et vous avez dit de Dieu, laissez de Dieu les bonnes habitudes que vous aviez de pouvoir prier Dieu matin et midi et soir. Et ce qui a occasionné la destruction de votre bénédiction. Alors que cela n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu veut, c'est notre victoire. Tout ce que Dieu veut, c'est notre épanouissement, notre prospérité, notre avancement. Mais au jour d'aujourd'hui, si on n'est pas en mesure de vivre cette vie parfaite que Dieu veut pour nous, la faute n'appartient pas à Dieu. Dieu est saint, Dieu n'a jamais eu tort, mais c'est à nous de se remettre en question, de faire l'introspection, de rentrer en nous-mêmes, de se sonder, bien-aimés de Dieu, de s'examiner, de s'auto-examiner, de se dire comment le diable a pu me voler ce que j'avais à la main. Au temps de Jérémie, Dieu a donné une parole en disant, à cause de ta faute, tu perdras ta place. À cause de ta négligence, tu perdras ton héritage. Donc, il y a beaucoup de versets bibliques dont Dieu appelle à la conscience son peuple, ses élus, ses enfants, à pouvoir faire beaucoup attention. Si cette terre, il y a un être puissant, c'est le diable. Lui, tout ce qu'il veut, c'est détruire. Ce qu'il veut, c'est voler, amener la mort, les maladies incurables. Ce qu'il veut, c'est amener la tristesse, imposer le chaos, l'anarchie, là où les gens vivent paisiblement. Mais c'est fameux diable-là ne pourra pas venir faire cela si on ne donne pas l'accès de pouvoir venir jusqu'à nous. Mais Dieu, l'accès, ce n'est pas seulement avec Dieu la colère. L'accès, c'est aussi la négligence de Dieu que vous avez nourri dans votre vie de tous les jours. Vous avez négligé le Seigneur, vous avez négligé l'amour de Dieu, négligé la vie de prière, vous avez négligé de Dieu la lecture de la parole, vous avez négligé ce que le Saint-Esprit vous avait révélé pendant la nuit par les songes et les visions. Vous avez négligé ce que vos enfants vous disaient, papa, la nuit je ne dors pas, maman je ne dors pas la nuit. Vous avez écouté mais négligé cela. Et cela maintenant a intensifié les combats. Souvenez-vous, Jésus a dit, lorsqu'un démon est chassé, est sorti dans un corps, dans une maison, quand il part, il ne trouve pas de repos, il revient, il trouve que la voie est libre, et repart encore, prendre cet autre esprit plus fort que lui pour venir encore assiéger le même endroit, la même personne, et la condition de ce dernier est plus grave qu'avant. Voilà, Satan n'est pas de faire pour vous décorer, mais Dieu, votre vie est là pour amener la destruction. Ne donnez pas accès au diable. 2025, c'est l'année où Dieu veut se souvenir de son peuple, de son enfant, de ses serviteurs. L'année où Dieu veut amener ses enfants à la stabilité, à la joie, à la bénédiction. Et vous allez remarquer, le diable aussi, il est là en train de rôder. Combien de fois vous avez décidé de vous réveiller pour commencer à appliquer votre vie de prière, la nuit ou le matin, vous avez décidé à lire la parole, mais à chaque fois que vous décidez, vous négligez, vous tombez dans la négligence, alors que c'est un piège, c'est un moyen auquel le diable va pouvoir avoir facilement l'accès dans votre vie. Bien-aimés, révoltez-vous aujourd'hui, refusez. La Bible dit, cessez d'être négligent. C'est Dieu qui ordonne, vous devez cesser avec la négligence. Quand Dieu parlait à Osée, il a dit, quand vous avez négligé mes paroles, moi aussi, j'oublierai vos enfants. C'est avec tristesse, avec regret que Dieu dit ces paroles. Donc, lorsqu'on fait les choses de Dieu avec négligence, lorsqu'on se comporte devant Dieu avec légèreté et négligence, il y a des conséquences spirituelles, voire même physiques et visibles qui viennent dans notre vie. Voilà pourquoi dans le monde, il y a des maladies dites incurables, il y a des morts précoces qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Je suis homme de Dieu, j'ai eu pas mal d'occasions où je conduis aussi les gens, j'étais mis à la main qui était en train de rendre leur âme à Dieu, la main dans la main en train de prier, la personne partait. J'ai vu des gens mourir, des morts qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Mais quand on se lève pour pouvoir prêcher, les gens disent Dieu a donné, Dieu a reçu pour mettre, pour apaiser les cœurs des gens. Mais on sait, si les plans spirituels, que ces morts-là n'allaient pas y arriver, on pouvait l'éviter. Parce qu'on a négligé. Imaginez-vous,
Un médecin qui vous signale que si vous ne faites pas attention, vous aurez les cancers des foies, des pancréas ou des reins. Et que vous mettez à négliger. Qu'est-ce qui arrive après? C'est la maladie qui sort. Et la maladie finit par vous tuer à petit feu. Vous allez laisser la terre descendre. Donc, c'est comme ça aussi. Dieu s'adresse à quelqu'un aujourd'hui. Dieu me dit, dis à mes enfants, à mon peuple, à mes serviteurs, ne donnez pas accès au diable. L'accès au diable va amener beaucoup de conséquences désastreuses, négatives, des conséquences destructives, des conséquences que vous allez parfois regretter toute votre vie. Pourquoi j'ai fait cela? Pourquoi j'ai dit cela? Pourquoi je me suis comporté de telle manière? Il est hyper important. On doit cesser avec la négligence. Dieu est contre la négligence. Dieu veut que nous puissions, bien de Dieu, faire les choses avec soin, avec attention, parce que Dieu est la personne le plus sérieux de la création de l'univers. Et tout ce qui concerne Dieu mérite le sérieux, l'attention et le respect, mérite de Dieu qui soit fait méticuleusement. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Cessez d'être négligent. La négligence donne accès aux démons, aux esprits impurs de venir détruire ce que vous avez de précieux. Beaucoup ont perdu la vie de prière. Beaucoup ont perdu de Dieu le goût de lire la parole. Même d'autres sont en train de servir Dieu simplement par formalité. Mais l'amour qu'ils avaient, les ailes qu'ils avaient, l'enthousiasme, l'engouement, l'air bon cœur qu'ils avaient avant, ils les ont perdus. Parce que quelque part là, ils ont commencé à petit fait, à négliger. Et la négligence a pris place dans leur cœur. Leur cœur aujourd'hui est détourné de Dieu. Maintenant, le diable est en train de se jouer de l'air. Bien-aimé, quand on met une vie de négligence, on attriste même le Saint-Esprit. Quand on met une vie de négligence, de Dieu, la négligence va amener les sommeils spirituels, va vous pousser dans les péchés, dans les mal. Quand vous négligez, bien de Dieu, quand vous avez une vie de négligence, cela vous amènera dans beaucoup de choses qui, bien de Dieu, sera des conséquences négatives par rapport à votre parcours, à votre ministère. Il est hyper important pour nous, en tant que les enfants de Dieu, aujourd'hui, que nous puissions prendre un moment de se remettre dans la prière. Je dis, Seigneur, aide-moi à ne pas être négligent. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les songes que vous voyez n'est pas au hasard. Les visions que vous voyez n'est pas au hasard. Parfois, c'est Dieu qui vous parle à partir de vos enfants, de votre conjoint, de votre conjointe. Dieu vous parle à partir de cette prédication que vous puissiez vous réveiller et vous dire, voilà, je vais cesser de négliger parce que j'ai beaucoup négligé ma vie de prière. J'ai beaucoup négligé la vie de la parole. J'ai beaucoup négligé la pratique de la parole de Dieu, les offrandes, les dîmes. J'ai beaucoup négligé d'aller à l'église. J'ai beaucoup négligé mes engagements sacrés envers les seigneurs de Dieu. Toute négligence de Dieu amène à la destruction. Toute négligence est condamnable devant Dieu. Et le diable profite quand on ouvre l'accès à la négligence, il rentre et vous pousse dans des choses, bien de Dieu, honteuses, qui vous allez regretter pourquoi vous le faites. Ne donnez pas accès au diable. C'est notre responsabilité. C'est à nous de se tenir ferme. C'est à nous de veiller. De Dieu, seul des fois on ne peut pas, on manque de force, mais demandons l'aide du Saint-Esprit. Demandons l'aide de Dieu, que Dieu nous aide à veiller, faire comme Habakkuk chapitre 2, il dit, j'étais à mon poste en train de veiller, j'attendais ce que Dieu allait dire par la suite. Donc, on doit veiller dans notre marche chrétienne, on doit veiller pour ne pas céder à la négligence, parce que Dieu est contre la négligence, parce que la négligence occasionne le diable pour détruire notre vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais maintenant prier avec vous aujourd'hui pour que la grâce de Dieu puisse vous être donnée afin de ne plus laisser accès à l'ennemi dans votre vie. Gloire au Seigneur. Oui, je sais. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Que notre Dieu soit loué. Alléluia. J'ai prié Dieu maintenant. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, ta grande miséricorde. On a partagé ta parole en ce moment. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu, par ces messages, tout
touche le cœur d'un homme, d'une femme que tu as appelée, que tu as choisie. Oh Seigneur notre Dieu, Père de gloire, qui était en train de se laisser emporter par la négligence, qui déjà a commencé à donner l'accès à l'ennemi pour pouvoir, bien Dieu, abandonner les bonnes habitudes qu'ils avaient, Seigneur. Je prie, Dieu, maintenant, que la puissance de Dieu ramène ces personnes à la raison, Seigneur. Que la négligence, Père de gloire, tombe de leur vie, notre Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu les aide à ne pas donner l'accès au malin dans leur vie. Voilà pourquoi je prie aujourd'hui que l'onction de Dieu, que la puissance de Dieu touche ceux qui nous suivent, que ceux qui sont malades en ce moment, Seigneur notre Dieu. Je ne sais pas par quel moyen, depuis combien de temps que cette maladie touche leur vie, mais tout ce que je sais que le Christ est tout accompli à la croix. Voilà pourquoi je libère l'onction de la guérison, que la puissance de Dieu libère leur corps de leur fardeau, libère leur corps de toutes les maladies appelées incurables, qu'ils soient guéris. Recevez la guérison de Dieu, recevez la guérison de Dieu. Je prie ce soir pour tous ceux qui étaient combattus par des réclamations spirituelles, familiales, ancestrales, tribales, claniques, des démons familiers qui les dérangeaient. Aujourd'hui sur la croix, le Christ a tout accompli. J'ordonne maintenant, Seigneur, à ces influences de tomber, de libérer les vies, de libérer leur maison, de libérer leurs bénédictions, de libérer leurs finances, de libérer leurs songes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de Dieu, que la puissance de Dieu maintenant libère leur vie. Recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la faveur de Dieu. Que votre vie avance. Que votre vie soit bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur, que notre Dieu vous bénisse. Soyez bénis, c'était les référents Mitterrand. Pour thème, ne donnez pas accès au diable. On va revenir par les mêmes thèmes dans les jours qui viennent. Merci.